السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن السحر في المحلات والشركات. De ce vidéo, Inch'Allah Ta'ala, j'ai parlé sur la sorcellerie, sur les boutiques et les sociétés بإذن الله السميع العليم. نعم. أولا، من الذي من الذي يفعل السحر للمحلات والشركات؟ La première question que je pose: qui fait la sorcellerie pour les commerces et les sociétés? Qui fait ça? C'est qui est la cause de ça? Un exemple. نعم. أولا، الحاسد، le jaloux, la jalousie. La jalousie. المنافس. La jalousie. La première des choses, c'est la jalousie qui est la jalousie. La première des choses, c'est la jalousie. ثم المنافس. La deuxième, المنافس. La deuxième, c'est le concurrent. Le concurrent qui peut faire la sorcellerie pour un commerce qui le ressemble. Pour un commerce qui le ressemble. Le concurrent, un exemple, qu'il a le même commerce, un exemple, il a le même commerce qui la personne qui fait ce commerce. Le même commerce où ça ressemble. Alors, de ça dégage un hasad et ça pousse les gens à atteindre et faire la sorcellerie pour certains commerces pour les faire couler et développer leur commerce à leur place. نعم. هذا أولا. كيف تعرف أن المحل مسحور? Comment tu peux savoir que le commerce ou la société elle est ensorcelée, ou il y a ensorcellerie. أو عنده هذا النوع من التعطيل مثلا في التجارة. La première c'est عدم الرغوب في الذهاب. عدم الرغوب في. La première c'est le fait de pas envie aller à travailler et pas envie aller à voir votre commerce ou à développer votre commerce ou aller voir même ou aller travailler. Un fainéantisme et un truc que ça attrape, il n'a pas beaucoup l'envie à faire et à aller voir son commerce. الثقل. Il l'ordre que ça vient, sur la personne qui n'arrive pas à faire, il n'arrive pas à avancer, à faire des choses dans son commerce ou dans son business. نعم. مشاكل في المحل يعني des problèmes qui vont arriver dans votre commerce, les problèmes qui vont arriver dans votre commerce financier ou autre, beaucoup de problèmes qui vont tomber, vont cumuler, ils vont venir tout en même temps. مثال مرض احد العمال او مرض احد في العائله او مرض في العائله. Aussi le fait de quelqu'un qui a des employés qui tout le temps ils vont devenir malades. Aussi les malades sur les frères, les sœurs et tout ça sur la maison, les maladies qui vont arriver jour au lendemain comme ça. نعم. عدم الرغوب في الذهاب إلى العمل. J'ai dit tout à l'heure, le fait de pas envie aller au travail, le fait de pas envie aller au travail. ثم يأتي الأمر الثاني وهو ذهاب الزبائن. La deuxième aussi catégorie, le fait que il y a plein de clients qui vont pas venir, plein de clients qui commencent à couper les liens, à pas venir dans votre commerce, à acheter ou à prendre contact avec vous et tout ça, ça coupe les liens entre les trucs. Ça c'est la deuxième étape. مثلا كذلك تكسر آلات العمل بدون سبب. Il y a plein de matériel de votre boutique ou plein d'outils que vous utilisez. Certains utilisent des ordinateurs, un exemple, parce que leur commerce est lié à la maison, tout ça. Un exemple, un ordinateur à 5000 euros, paf, il tombe en panne comme ça. Ou certains qui sont les boutiques, un exemple de la sandwicherie, tout ça, mécanique et autres commerces, la vente et tout ça. Les matériels qu'ils utilisent, ils tombent en panne ou ils se cassent. Ils tombent en panne ou ils se cassent beaucoup.
avec parfois les causes, on voit pas les causes, c'est-à-dire ça casse sans vraiment voir les causes, pourquoi ça casse et comment ça casse. D'un jour le demain, la machine est toute neuve, paf, c'est cassé en panne. Celle-là, on répare celle-là, l'autre tombe en panne. C'est-à-dire qu'elle commence à tourner en rond et ça commence à perdre de l'argent, نعم. العمال دائما يمرضون وامور اخرى يعني. Les employés toujours ils tombent malades, ils viennent pas ou ils appellent pour qu'ils sont malades, qu'ils viennent pas et tout ça, ça commence à aller loin, ça commence à aller loin. مريض والامور اخرى ممكن يعني لا نتحدث عن جميع الامور يعني امراض اخرى ممكن تحدث. Il y a d'autres choses qui pourraient arriver. Je cite pas tout, j'ai pris quelques exemples pour vous comprendre parce qu'il y a beaucoup de questions qui me viennent de ce domaine-là et j'ai dit allez, j'ai fait une vidéo pour Inch'Allah éclairer ce sujet-là et certaines personnes qui sont dans le même cas, ils peuvent faire des sabab, des asbab. نعم. هل يعني نحن يعني تدخلنا في بعض المحلات أو بعض الشركات؟ Est-ce que nous on a intervenu sur certaines sociétés ou sur certaines boutiques? نعم. Oui. On a intervenu sur plusieurs sociétés, sur plusieurs boutiques qui sont chiffre d'affaires et commencent à chuter. Il y a des problèmes dans la société. Alhamdulillah. نعم. الحلول كاين حلين اثنين. Les solutions, il y a deux solutions à faire. Deux solutions. Une solution qui est légiférée halal. Légiférée halal, ça veut dire elle est autorisée à faire et tout ça. Une solution qui est interdite, haram, mais beaucoup utilisée aussi. La première solution qui est halal, le fait d'appeler un professionnel dans le domaine de l'ruqya, comme je dis, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui font n'importe quoi, captage ou autre, des choses comme ça, et des choses qui sont vraiment sincères, ils travaillent code, des choses qui sont légiférées, tout ça. Il faut faire la différence entre deux catégories pour vous comprendre comment ça fonctionne. La première catégorie, quelqu'un qui veut faire quelque chose de halal, quelque chose de bénéfique et tout ça. Il appelle un professionnel pour coraniser la boutique. Pour coraniser la boutique, il faut un exemple qu'il n'y a personne dans la boutique et tout ça pour pas faire ça, un exemple pleine journée, comme ça devant tout le monde. À coraniser, à utiliser des produits, à utiliser des trucs qu'on peut coraniser la boutique et surtout l'entrée de la boutique. Non. Faire une ruqya aussi à la personne. C'est quelqu'un d'exemple, il travaille sur le web et tout ça, il a 6 problèmes. Sur son ordinateur, tout ça tombe en panne. Faire un travail sur sa maison et sur lui-même et avec la ruqya et un traitement, ça aide. La deuxième, qu'est-ce qu'il est interdit à faire? Interdit à faire le fait d'utiliser la sorcellerie pour marcher le commerce. Il y a beaucoup qui utilisent, beaucoup qui trouvent, et beaucoup qui trouvent des fois. Les employés qui travaillent dans une boutique, ils trouvent ça et ils me ramènent. Et après, moi, comme ils me ramènent, je dis, écoutez, ça c'est le patron même qui a fait ça, parce qu'il y a ces photos, il y a ces trucs dedans, dans le commerce, à l'intérieur, il n'y a que lui qui peut faire ça. Non. C'est-à-dire utiliser des choses haram, de la sorcellerie pour marcher son commerce. Pour marcher son commerce, parfois les gens, on se sert une ville entière pour le commerce, ça fonctionne et tout ça. Non. Mais, alhamdulillah, on ne va pas utiliser des choses qui sont licites ou qui sont interdites. Il y a des choses qui sont halal, et ça augmente le chiffre d'affaires, et ça augmente et ça retire sa sorcellerie, ça retire ça. Est-ce qu'une boutique qui marche bien, il peut faire la ruqya ou pas? La question c'est oui. Pourquoi? Parce que chaque boutique ou chaque commerce, toujours on trouve des gens qui sont jaloux. Cette jalousie et cette haine, il est touché, cette boutique, il est touché par ça. Et comme on fait la ruqya, on suit un traitement par ce commerce-là, ça va augmenter ce chiffre d'affaires. Non. J'ai intervenu sur certains commerces, sur ma carrière, qui s'étaient en train de chuter. Le patron, il ne sort pas de chez lui. Le patron, il reste chez lui. La femme de patron m'a dit, le commerce, il fait comme ça. Elle l'a mis avec sa main. Le commerce, il fait ça. Ça veut dire qu'il est en train de couler. Alhamdulillah, on a essayé d'intervenir et il est revenu à la normale, même plus qu'il était avant. Alhamdulillah. Un autre quelqu'un aussi proche, il m'a intervenu sur ce. Je donne quelques exemples parce qu'il y a beaucoup qui travaillent sur certains commerces, mais je donne certains exemples pour comprendre. J'ai intervenu sur un autre commerce aussi
Et j'ai fait ça, j'ai donné beaucoup de conseils à faire et tout ça, et j'ai donné des traitements à faire et tout ça. Et après, quelques jours après, je l'ai appelé, un mois après, je l'ai appelé, j'ai dit, comment ça se passe et ton commerce, comment est-ce que ça marche pas. Elle m'a dit, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai mis tant d'argent par jour. C'est-à-dire une somme que je peux pas vous dire, mais une grande somme par jour qu'avant, elle ne faisait pas. Elle ne faisait pas. Parce que, elle m'a raconté dans l'histoire, il est arrivé certaines étapes dans son commerce et certaines choses dans son commerce qui la fille à lui et elle a bloqué ou par un piège qu'elle m'a montré. Alhamdulillah, on a essayé de travailler, on a essayé de faire des choses sérieuses et des bons travaux. Et avec ça, son commerce il commence à se développer, il commence à monter son chiffre d'affaires et tout ça. Naam. Naam. Après, comme قلت هل هناك نتائج يعني est-ce qu'il y a des résultats? Bien sûr, il y a des très bons résultats بإذن الله. Il y a des très bons résultats qui peuvent arriver. Parce que le Coran, celui qui travaille avec le Coran, la Sunna, le Coran, ça peut que faire de bien. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de choses cachées. Quand j'ai dit un traitement, peut-être les gens ils me comprennent mal. Afouane, quand j'ai dit un traitement, ça veut dire, entre parenthèses, les choses qui sont légiférées. On n'utilise jamais, jamais, jamais une chose qui a un ambiguïté. Une ambiguïté, c'est quoi? Même quelque chose qui est halal et un sihr il utilise la même chose avec des choses haram. Et si halal pour utiliser, on n'utilise pas pour fermer cette porte-là euh, pour fermer cette porte-là. Non. Non. Si quelqu'un, exemple, Inch'Allah Ta'ala, si vous avez des questions sur vos commerces, tout ça, soit vous voyez les questions, Inch'Allah, en privé, je vous réponds, et si c'est possible, j'ai intervenu, il n'y a pas de problème. Soit vous écrivez vos questions en public, en commentaire et tout ça. Si vous avez des idées, ou vous voulez que je parle de quelque chose dans les vidéos prochaines, Inch'Allah Ta'ala, n'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, à écrire des commentaires, Inch'Allah Ta'ala, et moi, je prends tout au sérieux, j'ai écrit des vidéos, et je prends mon temps à écrire et à faire des vidéos. Ça fait des années qu'on est dans le domaine, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, ça fait des années qu'on est des recherches des traitements, surtout les traitements, tout ça, on est des rechercheurs dans les traitements adaptés à chaque cas de chaque personne différent. On parle aujourd'hui de commerce, mais on parle beaucoup de cas, d'autres cas qui dans d'autres domaines et tout ça, et dans d'autres trucs. Ça, je peux dire que ça peut que faire de bien, et ça peut que aider, et ça peut que vous augmenter votre chiffre d'affaires, et ça peut que vous faire de bien. N'hésitez pas, Inch'Allah, si vous avez des problèmes avec vos commerces, ou vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, ou vous voulez faire nos contacts, Inch'Allah, nous on va faire le nécessaire avec le Coran, avec la Sunna, et pour vous aider à s'en sortir. Si vous êtes très loin et tout ça, vous n'arrivez pas à faire avec nous, vous êtes en Afrique ou vous êtes dans les pays, que vous avez commerce de fait, difficultés, on peut vous donner des conseils, Inch'Allah, à distance pour suivre, binillah, pour, Inch'Allah, ça part tout ça et vous revenez à la normale. J'espère, Inch'Allah, cette vidéo qui sera bénéfique pour vous, Inch'Allah. N'oubliez pas, Inch'Allah, de abonner sur notre chaîne, Inch'Allah. Comme ça, quand la vidéo ça sort, directement, vous êtes informé de tous nos vidéos qui viennent, Inch'Allah Ta'ala. N'oubliez pas, c'est vous qui vous tenez notre chaîne, bi'idhnillah. C'est grâce à vous, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, après vous, que je fais des vidéos pour, Inch'Allah Ta'ala, ça sera bénéfique pour tout le monde, bi'idhnillah, Samir Alim. C'est Allah Azim, al-Azim, أن يفتح عليكم أبواب الخير وأن يسعدكم في الحياة الدنيا والآخرة. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.